Nous étions 10 au début. 10 corps projetés et scellés sous silence dans cette maison. Une maison vide qui allait prendre vie grâce à nous. Nous devions vivre par-dessus tout, par-dessus ce silence insoutenable qui nous parvenait de l'extérieur et qui nous tenaillait. Nous devions vivre pour eux aussi. Nos frères, abattus de sang-froid, à qui on avait ôté le droit de vivre purement et simplement. Ils n'avaient pas eu le droit de choisir, eux. Nous n'avions pas eu le droit de choisir, nous autres non plus, si seulement. Si seulement on m'avait demandé mon avis à moi. J'aurais supplié pour qu'on m'envoie à la mort illico. Nous étions là-bas, dans ce no man's land à la frontière du nulle part. Nous étions dans ce lieu déserté, avec pour seuls témoins les oiseaux qui planaient au-dessus de nos têtes. Il y avait 2 camps, et j'étais de celui qui allait survivre, le camp des exilés. Je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant les années ont passé. 10. Je me souviens qu'on nous avait pointé du doigt et compté comme on trie du bétail. Je me souviens surtout de l'appel prononcé par l'un des hommes qui n'appartenait à aucun camp. Vous allez suivre le général, le garde là-bas. Vous. C'est là que j'ai compris, quand il m'a désigné en me regardant avec des yeux pénétrants. Notre Père qu'il récitait. Je les entendais prononcer ces paroles rédemptrices, ces hommes et ces femmes et ces enfants. Mais pour eux, pour ceux qui les toisaient d'un regard ennuyé, ce n'était que du bétail qu'ils allaient abattre bientôt. 10 ans que je me tiens ici, barricadé entre ces murs aux fenêtres noircies. Il voulait rester avec elle, ma mère et ma sœur. Et on ne lui a pas donné le choix, mon frère. On avait décidé pour lui, il devait fermer sa gueule et vivre. On n'avait pas besoin de lui crier dessus comme on l'a fait. Il était intelligent, mon frère. Mais il n'a pas tenu longtemps. La grippe l'a emporté quelques mois après seulement. Moi, j'appelle ça une bénédiction. C'est une bénédiction que de mourir. Je commence à avoir mal dans ma tête. Elle fourmille de pensées qui me tordent l'esprit à mesure que les années s'abattent sur moi. Qu'elle m'emporte, moi aussi, la grippe. Ça fait 10 ans que je l'attends. 10 ans dans ce trou à rats. 10 années s'étaient écoulées depuis notre isolement. Vivre et imaginer. C'est tout ce à quoi j'étais autorisé. Vivre et compter les jours passés. Et rien n'avait changé en ces lieux à l'écart du monde, dans cet espace-temps où nous étions confinés. La maisonnée qui nous était allouée a survécu aux années passées. Au bruit fracassant du vent rude de l'hiver, à la pluie qui tombait drue en cette saison. Mais nous ne lui avons pas survécu. Ils ne lui ont pas survécu, mes compagnons d'infortune. Ils sont tombés les uns après les autres, année après année. On n'a pas voulu de leur corps. Alors je les ai rassemblés en petits tas, là-bas. Je les ai entassés près de la porte, mais personne n'est venu les récupérer, ces âmes mortes. Et aujourd'hui, il ne reste plus que moi.
Moi qui n'étais qu'un gamin quand on m'a enfermé ici. Si seulement on pouvait me voir. Si seulement je pouvais revoir ce ciel, ce rempart, cet homme qui rôde autour de la maison silencieusement. Si seulement. Si seulement. Si seulement.